Mon Dieu, me voici devant ton autel. Je me suis vidé de tout pour pouvoir te trouver. Mon âme est vide pour être pleine de toi, Seigneur. Donne-moi ton allégresse et fais de moi un vrai vainqueur. Touche-moi, Jésus, dans mon cœur, Seigneur. Viens m'envahir et donne-moi ton amour. Touche-moi, Jésus, dans mon cœur, Seigneur. Viens m'envahir et donne-moi ton amour. Mon Dieu, me voici devant ton autel. Je me suis vidé de tout pour pouvoir te trouver. Mon âme est vide pour être pleine de toi, Seigneur. Donne-moi ton allégresse et fais de moi un vrai vainqueur. Touche-moi, Jésus, dans mon cœur, Seigneur. Viens m'envahir et donne-moi ton amour. Touche-moi, Jésus, dans mon cœur, Seigneur. Viens m'envahir et donne-moi ton amour. Bonjour, soyez le bienvenue dans notre émission L'île de la Réunion en direct. Aujourd'hui, le mercredi, nous avons l'immense plaisir d'être avec vous et de vous présenter cette émission d'ici, directement de notre centre d'accueil universel à Saint-Denis. Et je voulais déjà vous dire qu'il y a une solution concernant cette situation difficile que vous vivez en cet instant. Vous êtes une personne que vous souffrez avec une angoisse, dépression. Vous êtes une personne que lorsque vous regardez la situation que vous vivez en cet instant, vous vous rendez compte que vous avez une forte angoisse, tristesse qui développe jour après jour dans votre vie. Vous avez déjà essayé avec les amis, avec l'alcool, avec la drogue, mais on dirait que les problèmes, ils argumentent chaque jour de plus. Je voulais vous dire que nous pouvons vous aider. Vous pouvez nous contacter maintenant au 06 92 25 23 21. Vous pouvez aller aussi dans notre site web do Centre d'accueil universel, www.centredaccueil.fr. Et là, vous allez connaître le centre d'accueil le plus proche. Vous allez attentivement regarder ces témoignages
de cette dame qui, avant de venir au centre d'accueil universel, elle était triste, angoissée à cause de la séparation de ses parents. E ela vivait une vie d'angoisse, de tristesse, e ela avait essayé de combler ce vide qu'elle avait en allant vers les fêtes, l'alcool, la drogue, mais elle n'a pas trouvé la solution. Mais jusqu'au jour où elle est arrivée au centre d'accueil universel, là tout a changé. Vous allez bien acompanher ce témoignage et nous allons retourner d'ici quelques instants. La foi qui apporte la vie. J'étais une personne triste, vide, justement, due à la séparation de mes parents. Donc, quand j'ai terminé mes études, donc je suis venue en France et c'était pas forcément en accord avec mes parents parce que mon père voulait pas. Mais j'ai pris cette décision de venir, donc j'ai pu valider mon master quand même. Et donc après ça, j'ai plongé dans plusieurs vices. Donc j'étais addict donc à tout ce qui est alcool. Je suivais les garçons, donc j'allais dans les soirées. Et c'était vraiment pour pouvoir en fait combler ce vide en fait, parce que j'avais pas la présence de mes parents. Et tout ça, ça m'a vraiment en fait affectée. Donc dans mon intérieur, j'étais vraiment détruite. Et surtout que avant aussi j'avais subi des attouchements sexuels, donc tout ça aussi ça jouait dans mon intérieur. Et donc mon comportement, mon caractère commençait à changer, je me reconnaissais même pas. Et donc c'est comme ça que j'étais. Et après cela, donc j'ai connu le centre d'accueil universel où je suis venue, j'ai commencé à participer aux chaînes de prière, donc le lundi, le mercredi, le vendredi. Et j'ai participé aussi donc de la campagne d'Israël. Et en saisissant l'opportunité de la campagne d'Israël, j'ai pu en fait justement changer mon intérieur. Donc j'ai jeûné, j'ai prié aussi. Donc lors de la campagne d'Israël, je me suis dépouillée mais vraiment totalement de tout parce que en fait je voulais avoir la présence de Dieu à l'intérieur de moi. À chaque fois j'entendais parler de Dieu mais je ne le voyais pas dans ma vie en fait. Et donc j'ai sacrifié pour ma vie professionnelle, j'ai sacrifié pour mon intérieur et aussi pour ma famille. Parce que pour moi, c'était vraiment le plus important, c'était de sacrifier vraiment pour mon intérieur. Donc, pour pouvoir être différente. Donc, j'ai mis cela sur l'autel et après cela, en fait, Dieu a ouvert justement cette porte. Donc, déjà, dans mon intérieur, j'étais différente. J'ai eu cette joie, j'ai eu cette paix, justement, que Dieu m'a donnée. Et aussi pour ma vie professionnelle, donc, j'ai pu ouvrir une entreprise, donc, quelque chose que je pouvais même pas faire. Et justement, j'ai tenu ferme toujours dans tout ce qui est donner mes offrandes, la dîme aussi, j'étais toujours fidèle malgré tout. Et dans ma famille aussi, j'ai pu voir ce changement-là. Donc l'entente que j'avais pas avec ma famille, l'union que j'avais pas. Aujourd'hui, avec mon père, avec ma mère, tout se passe bien. On est unis, on parle de tout. Donc c'est vraiment une relation différente. Et voilà, donc tout, aujourd'hui dans ma famille, tout va bien. Par rapport à la campagne d'Israël concernant ma vie professionnelle, donc j'ai pu ouvrir mon entreprise malgré que j'avais pas de papier. Et donc Dieu a permis justement que je puisse avoir ma carte entrepreneur. Donc aujourd'hui, j'exerce justement mon activité en tant que chef d'entreprise. Donc c'est dans la décoration intérieure. Et malgré le confinement, donc l'État aussi a déboursé une aide donc pour mon entreprise, chose que je ne devrais pas bénéficier normalement, mais Dieu a permis justement que cela se fasse et pendant le confinement. Alors la campagne d'Israël représente, je dirais c'est une opportunité de pouvoir mettre sa foi en action et surtout en fait de pouvoir laisser Dieu agir en nous. Donc c'est vraiment une opportunité de se dépouiller de notre volonté pour que la volonté de Dieu puisse en fait se faire à l'intérieur de nous. La chose la plus importante pour moi, c'est vraiment la présence de Dieu en fait. C'est vraiment la présence du Saint-Esprit à l'intérieur de moi parce que c'est ce qui me permet justement d'être forte aujourd'hui, d'être justement positive malgré les situations autour. Et donc, aujourd'hui, tout est différent en fait. Si vous gagnez 525 600, que feriez-vous avec tout cela?
Sachez que nous les recevons tous équitablement chaque année. Croyez-y. Mais la majorité les ont gaspillés. Nous parlons du nombre de minutes que nous avons en un an. Ne perdez plus votre précieux temps avec ce qui ne vous fera évoluer en rien dans la vie. Décidez à partir d'aujourd'hui d'investir chaque minute dans votre relation avec Dieu. Venez participer à l'école de la foi ce mercredi dans chaque centre d'accueil. À travers de cette histoire de vie, de ce témoignage, nous comprenons que nous avons besoin de chercher le royaume de Dieu et sa justice. Et tous les mercredis, nous avons des enseignements concernant le salut de notre âme. Vous avez acompanhé ce témoignage de cette dame que, avant de venir au centre d'accueil, elle avait des problèmes qui agissaient dans sa vie et aussi dans la vie de ses parents, dans sa famille. Mais jusqu'au jour où elle avait compris qu'il fallait sacrifier pour avoir une rencontre avec Dieu. Elle avait participé de la campagne d'Israël, de la chaîne de prière, mais surtout elle avait compris qu'il fallait investir dans sa vie spirituelle. Je voulais vous donner cette parole, ce message, dans le livre de Exode, chapitre 19, le verset 5, il est écrit: Maintenant, si vous écoutez ma voix, et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. C'est ça qui est arrivé une fois que cette femme, elle avait priorisé la recherche du Saint-Esprit. Et je voulais vous dire que ces problèmes que vous affrontez aujourd'hui, il ne doit pas être un problème qui fera partie de votre vie. Les problèmes sont toujours là. Les problèmes existent. Nous vous conseillons à prioriser la recherche du Saint-Esprit, avoir une rencontre avec Dieu. E cette dame que vous avez acompanhé son témoignage, ela avait pris la décision d'investir, de prioriser dans sa vie espirituelle. E en participant de la campagne d'Israël, ela avait fait une demande pour sa vie spirituelle, pour sa communion avec Dieu. Ela avait même participé do jeûne de Daniel. E aujourd'hui, ela a sa rencontre avec Dieu. Une vie complètement transformée, différente de celle qu'elle avait auparavant. E vous qui m'écoutez maintenant, vous vous rendez compte que vous avez besoin d'une transformation de vie, à commencer à l'intérieur de votre cœur, à l'intérieur de votre pensée. Vous êtes une personne que vous êtes chargée de problèmes, mauvaises pensées. Vous avez une envie de suicide. Vous êtes une personne que vous avez l'envie de désister. Vous êtes quelqu'un que vous ne supportez plus tellement cette souffrance que vous vivez actuellement. Alors, je vous dis, il y a une solution. Aujourd'hui même, vous pouvez venir participer de cette réunion adressée à l'âme. E nous allons chercher la présence du Saint-Esprit. Ici, à l'île de la Réunion, nous serons ensemble, soit à 10h, à 15h et à 18h30. E nous vous invitons à venir participer e vous allez apporter votre Bible. E nous allons vous donner une parole, une direction qui va transformer votre vie. Mais certainement que cette décision que vous prenez, ela vous donnera cette direction pour changer votre vie. Vous allez encore écouter un témoignage de plus, une histoire de vie d'une personne qui est arrivée au centre d'accueil universel. E après avoir obéi à la parole de Dieu, à la voix de Dieu, cette personne, elle avait entendu le conseil que nous partageons au centre d'accueil universel. Aujourd'hui, ela témoigne
la transformation dans sa vie. Et le même va se passer. Écoutez attentivement. Continuez à nous contacter au 06 92 25 23 21 et nous allons vous aider. La foi qui apporte la vie. Bonjour, je m'appelle José, je suis du centre d'accueil de CG. J'arrivais au centre d'accueil universel à travers d'un sommaire. Ma vie, avant d'arriver au centre d'accueil, en fait, ma vie était détruite parce que j'avais beaucoup de problèmes, j'avais d'angoisse, peur, endetté et tout ça, en fait. En arrivant au centre d'accueil, en fait, j'ai participé aux chaînes de prière, de délivrance, principalement les vendredis. Et à partir de là, côté spirituel, ça commençait à améliorer un peu parce que j'avais plus la peur, l'angoisse que j'avais parce que même je tremblais des fois, de peur parce que j'avais trop peur à cause des situations que j'ai eues dans ma vie. Là, je parlais avec le pasteur, avec les chaînes de prière que je suivais. En fait, ils m'orientaient de pouvoir faire un dossier aux banques de France, en fait, pour remboursement de dettes. La chose était faite et tout ce temps-là, en fait, j'ai sacrifié et j'ai remboursé les dettes, en fait, que j'avais. Mais en 2018, mais à partir de là, j'avais décidé, j'ai jeûné, j'ai prié pendant la nuit et tout ça. Et chose que je faisais pas avant, c'était le pardon, en fait, pour pardonner les gens qui m'ont fait de tort. Mais en 2018, j'ai pardonné, j'ai jeûné, j'ai sacrifié, j'ai prié tous les jours, en fait. Et à partir de là, j'ai eu le Saint-Esprit, en fait, et tout ça changeait ma vision, ça changeait tout, en fait. Après avoir eu le Saint-Esprit, en fait, Dieu, il m'a donné la vision. Vu qu'on a resté deux mois sans salaire, en fait, Dieu m'a donné la vision de créer mon propre activité. En fait, en 2019, j'ai acheté ma voiture, que je travaille avec. J'ai fait toutes les procédures, j'ai suivi la formation et tout ça. Je l'ai eu, bon. Maintenant, j'ai mon activité et j'ai ma voiture que je travaille avec. À part le travail de l'ambassade, j'ai l'activité à côté. Et après ça, ma vie financière, en fait, les salaires que je reçois à l'ambassade, mon activité, c'est 2 fois, en fait. Et après ça, en fait, en 2019, j'ai connu mon épouse parce que j'ai participé aux thérapies de l'amour et tout ça. En fait, je pensais pas que je pourrais avoir quelqu'un parce que elle habitait au Portugal, en fait. Et je l'ai connue en 2019. On s'est mariés en 2020, en fait. Aujourd'hui, c'est un nouveau José. Le José ancien, il est mort depuis longtemps, en fait. Parce que toute l'angoisse que j'avais, les préoccupations, maintenant, tout ça renouvelé. Ma vie financière, elle est bénie. Ma vie sentimentale, elle est bénie. J'ai la paix, j'ai tout ce qu'il faut, en fait, maintenant. La meilleure richesse que j'ai eue, c'est le Saint-Esprit, en fait, pas autre chose. Psaume 2. Pourquoi ce tumulte parmi les nations? Ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils
et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint. Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Celui qui siège dans les cieux rit. Le Seigneur se moque d'eux, puis il leur parle dans sa colère. Il est épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec une verge de fer. Tu les briseras comme le vase d'un pontier. Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse. Juge de la terre, recevez instruction. Servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement. Baisez le Fils de peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssez dans votre voie, car sa colère est prompte en s'enflammer. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Vous pouvez nous contacter là où vous êtes, au 06 92 25 23 21. Vous pouvez aller aussi consulter notre site web www.centredaqueuil.fr. Vous qui nous écoutez maintenant, vous qui nous regardez, vous êtes quelqu'un que vous êtes en train de souffrir avec un problème qui agisse à l'intérieur de votre cœur. L'amertume, la tristesse, l'angoisse. Si vous ne savez pas tous ces sentiments, tous ces problèmes qui agissent au-dedans de vous, dérangent la puissance de Dieu en vous. Tout ce que le Saint-Esprit il veut, c'est de vous donner son esprit, c'est de vous donner sa présence. Ce témoignage que vous avez écouté à travers de cette émission montre exactement ce que Dieu il va faire dans votre vie. Mais c'est important que vous preniez cette décision de venir aujourd'hui pour participer de cette réunion spéciale par laquelle nous allons chercher le Saint-Esprit. Et là, vous allez comprendre à travers de la direction de la parole que nous allons partager à l'église, au centre d'accueil, que vous devez réussir dans votre vie spirituelle aussi. Vous ne pouvez pas simplement lutter pour résoudre un problème financier, familial, de santé. Mais il est nécessaire que vous luttez pour que vous ayez la présence du Saint-Esprit, comme ces personnes que vous avez écoutées. Ici, aujourd'hui, à l'île de la Réunion, vous pouvez venir participer de cette réunion de l'école de la foi. Apportez votre Bible à 10h, à 15h ou à 18h30. Et là, nous allons vous donner cette parole, cette direction qui va changer complètement votre vie. Vous pouvez aller consulter notre site web www.centredaqueuil.fr. Vous pouvez déjà vous préparer, car d'ici quelques minutes, nous allons revenir avec la prière de la foi. Vous qui nous assistez maintenant à travers de l'émission, vous êtes à l'hôpital, dans une clinique, au travail, à la maison, là où vous êtes. Essayez de partager ces liens. Vous pouvez aller dans notre site web. Nous avons aussi notre Facebook, notre page do Facebook, notre lien do YouTube. Essayez de partager ces liens à votre famille, à vos amis. Et parmi votre famille, parmi les amis que vous allez partager, il y a toujours quelqu'un aussi qui a besoin d'une parole de foi. Et nous sommes là pour vous aider. Préparez votre bouteille d'eau, votre verre d'eau, et nous allons revenir d'ici quelques instants avec la prière de la foi à votre faveur. La foi qui apporte la vie. Madame, bonjour. Bonjour, pasteur. S'il vous plaît, madame, racontez-nous comment était la situation de votre vie que vous aviez avant d'arriver au centre d'accueil. Avant d'arriver au centre d'accueil, ma vie était complètement catastrophique, pasteur. J'avais des problèmes dans le couple, dans la santé.
J'étais une personne qui était renfermée sur elle-même. Je ne travaillais pas, des soucis de partout. J'étais triste, j'étais angoissée, renfermée sur moi-même, dépressive. J'ai essayé par plusieurs fois de me suicider parce que je ne trouvais pas de solution aux problèmes que je rencontrais. Je pensais lancer ma voiture dans le vide, mais à chaque fois, une petite voix me disait non. Il y a une solution, donc je continuais. Une fois c'était dans le vide sur la route des Tamarins et une autre fois c'était au fond de mer, dans la mer complètement. Et comment avez-vous connu l'église? Il y a un pasteur d'une autre confession qui m'a invité un jour, il m'a dit viens faire un tour, tu vas voir, ta vie va changer. Et vous êtes arrivé à l'église, vous étiez bien accueilli? Très bien accueilli, pasteur, parce que j'ai eu même du mal à trouver l'église. Quand je suis arrivée, la prière du moment était finie. Le pasteur, il a pris du temps avec moi. Il m'a conseillé, il a prié. Et là, même à la première prière, j'ai senti la différence déjà. Et qu'est-ce que vous avez fait pour changer la situation que vous viviez auparavant? Déjà, j'ai mis ma foi en action. J'ai participé aux différentes prières qu'il y avait. Tous les jours qu'il y avait prière, je venais, j'assistais, j'écoutais les conseils que le pasteur donnait, l'épouse, pour que ma vie puisse changer. Que j'ai déposé sur l'autel de Dieu. Et à partir de là, j'ai commencé à avoir vraiment des changements dans ma vie, pasteur. Et d'autres campagnes encore sont venues? Plusieurs campagnes sont venues. J'ai fait après pour ma vie spirituelle, ensuite pour ma vie professionnelle, ma vie familiale. Toutes ces campagnes se sont enchaînées et au final, ma vie a été totalement transformée. De campagne après campagne, sacrifice après sacrifice, aujourd'hui vous êtes en train de récolter le fruit du sacrifice que vous avez mis sur l'autel. Exactement, pasteur. Je récolte ce que j'ai semé et c'est de grandes bénédictions parce que je ne suis plus malade, je ne suis plus dépressif, bien, je n'ai plus de dettes, j'arrive à payer ce que je dois, j'ai une famille transformée, mon couple est transformé, ma vie a totalement changé. Madame, quels sont les conseils que vous donnez à cette personne qui écoutera votre témoignage? Qu'est-ce qu'elle doit faire? Si une personne m'écoute et qu'elle vit la même situation, qu'elle est désespérée, angoissée ou dépressive, elle se dit il n'y a pas de solution. Je vous invite à venir au centre d'accueil, à utiliser la foi, à faire les sacrifices, à participer aux différentes réunions qu'il y a. Ça vaut la peine et il y a une solution pour vous. La foi qui apporte la vie. Dans quelques instants, nous allons parler avec Dieu. Préparez votre verre d'eau. C'est le moment de la prière. La parole de Dieu, ela s'accomplira dans votre vie. Nous allons faire la prière maintenant. Là où vous êtes, prenez la bouteille d'eau, votre verre d'eau, et fermez vos yeux, s'il vous plaît. Seigneur, notre Dieu et notre Père, nous faisons maintenant cette prière d'intercession pour toutes les personnes qui nous acompanhent en cet instant, ó Dieu. Visite cette personne qui est au travail, à la maison, dans une clinique, cette personne qui est dans la rue. Il y a des personnes qui pleurent à cause d'une tristesse, angoisse, dépression, des personnes que elas ont déjà essayé de résoudre ces problèmes. Et on dirait que chaque jour qui passe, le problème développe de plus en plus. Mon Dieu, à travers de la prière, de la foi, nous te présentons ce verre d'eau, cette bouteille d'eau, et nous déterminons à travers de la prière, de la foi, que au moment que cette personne boira de cette eau, qu'elle soit guérie, délivrée de ces problèmes qu'elle a à l'intérieur de son âme, de son corps, de sa vie. Peut-être cette personne souffre avec un problème de solitude, des personnes qui pleurent à cause d'une infirmité, douleur. Cette personne, elle ne supporte plus cette situation qu'elle est en train de vivre. Mais à travers de la prière, de la foi, nous déterminons que l'impossible deviendra possible. Et qu'à partir du moment, Seigneur, qu'elle boira de cette eau, qu'elle est en train de bénir avec moi maintenant, qu'elle soit guérie, délivrée, et que le miracle vienne se produire à travers de la foi. Amém e graças a Dieu. Buvez là où vous êtes de cette eau et recevez cette victoire de Dieu.
Faire le premier pas pour recommencer n'est pas facile, mais c'est nécessaire. Ruminer sur le passé, chercher les coupables ou couvrir vos erreurs avec d'autres plus grandes ne va pas résoudre vos problèmes. Vous avez besoin de vous relever et de décider de prendre un nouveau départ. Au centre d'accueil, c'est ce que nous vous invitons à faire pour vous, mais également pour votre famille. Avez-vous besoin de voir l'union parmi vos êtres chers? Combien de temps n'avez-vous pas connu la paix dans votre mariage? Venez apprendre à utiliser votre foi pour changer la situation de votre vie et de votre famille. Tous ces problèmes ont une solution. Vous pouvez prendre ce nouveau départ. Participez à la réunion de la rencontre avec Dieu, où nous prierons également pour les familles. Ce dimanche, dans chaque centre d'accueil de l'île, à 9h30 au centre d'accueil de Sainte-Clotilde, 14 rue de l'Anjou, Zac de Moufia. À 9h30 au centre d'accueil de Saint-Pierre, 116 rue des Bons Enfants. À 15h au centre d'accueil de Saint-Paul, 46 terre chemin de la Poudrière. Pour plus d'informations, contactez-nous au 06 92 25 23 21. Et nous vous invitons à venir participer ce vendredi de cette réunion en faveur de la délivrance totale. Et devant la puissance de la croix, nous allons invoquer le pouvoir de Dieu. Et à travers de cette prière, nous allons déterminer que vous soyez délivrés. Je suis ici sur l'autel du Centre d'accueil universel à l'île de la Réunion. Et ce vendredi, vous allez traverser cet hôtel et devant la croix éclairée, nous allons déterminer la délivrance. Si vous connaissez des personnes qui souffrent, qui ont des problèmes spirituels dans sa vie et qui veulent être délivrées, c'est votre opportunité de venir, soit à 10h, 15h et aussi à 18h30. Notre émission L'île de la Réunion, elle arrive à la fin. N'essayez pas de consulter notre site web www.centrodaccueil.fr. Là, vous allez connaître le travail, les adresses et aussi le programme de prière que nous avons à chaque jour dans la semaine. Notre émission arrive à la fin. Je vous souhaite une excellente journée. Au revoir et à bientôt, chers amis. Je me souviendrai toujours du courage, de l'amour, de la fermeté et bonté, de la foi et du dévouement, de l'Église, de l'époque de Paul, de Pierre et Jean, qui affrontaient la furie de Rome, mais qui ne niaient jamais la foi de chrétiens. C'est un exemple pour moi, une véritable leçon. J'aurais aimé voir la bravoure des saints en pleine arène, affrontant les lions. Plus le feu brûlait, plus on entendait la louange de nos frères, qui en sang tombaient dans les rues et arrivaient au ciel avec la victoire en